Madame, Monsieur, bonjour. Mobiliser les donateurs arabes pour accompagner la force du G5 Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, pour réussir cette mission, s'est allié à son homologue émirati. En visite aux Émirats arabes, Alpha Bari a fait le plaidoyer en vue de la conférence prochaine des donateurs prévue pour le 14 décembre. Vous en aurez les échos avec notre envoyé spécial. 4 contre 1 ou encore un quatuor de partis politiques pour faire barrage à George Weah lors du second tour de la présidentielle au Libéria. Ces partis entendent soutenir la candidature du vice-président sortant Joseph Boaké. Les pourparlers entamés et les recours introduits ont suspendu le processus électoral, la Cour suprême ayant ordonné à la Commission électorale nationale d'examiner les recours avant toute nouvelle date. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. Le Festival international de la liberté d'expression et de presse, on en a parlé hier et il se poursuit toujours pour encore 3 jours. Avant les grands développements, l'eau de bienvenue a été offerte par le président du Faso aux organisateurs et aux participants. C'était à la résidence du haut représentant du chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré en a d'ailleurs profité pour affirmer son attachement à la liberté de presse et d'expression. L'ambiance du moment dans ce compte-rendu de Césaire Carrefour et Aboubakar Sayon. Une soirée conviviale entre le chef de l'État burkinabé et les journalistes, éternels critiques des actes des décideurs politiques. Des rencontres de cette nature sont rares et c'est bien la première fois qu'un président du Faso offre un verre aux organisateurs et aux participants au FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Une manière pour Roch-Marc Christian Kaboré de reconnaître le travail abattu par les médias et surtout de réaffirmer son attachement à la liberté d'expression et de presse. Nous nous battrons toujours pour que la liberté de presse et d'expression soit respectée, parce que quels que soient les mots avec lesquels vous soulignez les problèmes, les préoccupations, je pense que l'intérêt qui est recherché, c'est de faire en sorte que nos pays avancent, que l'Afrique avance. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous inciter à poursuivre dans ce sens, tout en disant que même si, quelque part, vous avez le sentiment qu'on n'écoute pas, on est obligé d'en tenir compte. Le comité d'organisation de la 7e édition du FILEP a remercié le président du Faso pour sa disponibilité et son soutien au FILEP. Plus de 160 journalistes et défenseurs des droits humains du Burkina et de 26 autres pays africains prennent part aux travaux axés sur une thématique d'actualité, défis sécuritaires en Afrique, rôle et responsabilité des médias. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la sécurité est devenue l'un des enjeux majeurs de gouvernance en Afrique. Et nous sommes tous témoins des efforts que vous déployez avec votre gouvernement au niveau national, mais aussi avec vos pairs de la sous-région. Les médias ne peuvent rester indifférents. Et à l'image des autres acteurs, nous devons de réfléchir à notre contribution à la lutte contre ce phénomène du terrorisme et de l'insécurité sous toutes ses formes. La 6e édition du FILEP a été interrompue dès la première journée par le coup d'État manqué de septembre 2015. Des attestations de reconnaissance ont été remises à 5 journalistes étrangers qui sont restés sur place et qui ont contribué de par leurs écrits à la résistance du peuple burkinabé contre le coup de force du CND. Des défis sécuritaires au cœur des échanges de cette 7e édition du FILEP, des défis que les Africains eux-mêmes veulent relever au travers de la force du G5 Sahel, une force qui a bien besoin de moyens pour son opérationnalisation, au moins 200 milliards de francs CFA. En décembre prochain, à Bruxelles, se tiendra la conférence des donateurs et pour l'heure, le Burkina Faso mobilise ses partenaires. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a été reçu à ce sujet hier aux Émirats arabes par son homologue. Ce dernier aura pour tâche de faire le plaidoyer auprès des donateurs arabes en vue de la conférence, ce à quoi il s'est d'ailleurs engagé. Le point de notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Aruna Mari. Mobiliser les partenaires arabes pour une montée en puissance de la force G5 Sahel. C'est tout l'enjeu de cette visite du ministre Alpha Bari
aux Émirats Arabes Unis. Avec son homologue émirati, le chef de la diplomatie burkinabé a expliqué l'urgence de relever le défi sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. Cette sécurité passe également par l'appui des partenaires afin de combler le gap de 200 milliards de francs CFA pour le financement du G5 Sahel. Un message de l'ensemble de mes pairs du G5 du Sahel afin que les Émirats Arabes Unis puissent participer activement à la table ronde des contributeurs du G5 qui est prévue le 14 décembre prochain à Bruxelles. Et le ministre Abdallah lui aussi doit à son tour porter ce message-là à ses pairs de l'Arabie Saoudite, du Koweït et de Bahreïn. Il s'est engagé à le faire afin qu'on puisse boucler ce budget-là. La coopération entre les Émirats et le Burkina touche aussi des secteurs comme les infrastructures routières. Occasion donc pour le ministre Alpha Bahari de remettre sur la table de nouveaux projets. Notamment la route Tougan-Ouaïguia et également des projets d'eau, une plaine risicole dans la région des Cascades, et puis également voir comment est-ce qu'on peut étendre à des projets d'électrification, notamment des projets d'électrification solaire. Sur tous ces projets-là, le ministre s'est engagé à nous appuyer afin que tous ces projets puissent se concrétiser assez rapidement avec le financement donc, du fonds d'Abu Dhabi. Un projet d'accord sur l'exemption de visa entre les Émirats et le Burkina a été aussi évoqué à cette séance de travail. Sur le sujet, les négociations se poursuivent entre les deux parties. Le cancer du col de l'utérus, en venir à bout, passe par la prévention. Une prévention qui ne peut devenir un réflexe que par la sensibilisation. Et c'est ce qui est visé par le symposium organisé par les sœurs caméliennes de Kupela dans le Kouritenga. À ce symposium qui s'est tenu hier, la première dame était présente pour apporter son soutien à la cause. Elle n'était pas seule. Roger Kam et Nathalie Sawadogo y étaient également. Il faut se faire dépister plus tôt pour prévenir le cancer de l'utérus. C'est le message que Sika Kabore, épouse du chef de l'État, lance à l'endroit de la population du Kouritenga. À la faveur du symposium sur l'importance de la prévention du cancer du col de l'utérus, l'épouse du chef de l'État joint sa voix à celle des caméliennes du centre de santé de Kupela pour sensibiliser la population, surtout les femmes de 15 à 60 ans. Le cancer du col de l'utérus est en effet un véritable problème de santé publique dans le monde. En Afrique, il compte parmi les premiers cancers féminins. Il en est de même de celui du sein. Son évolution est dramatique, faisant de lui la première cause de mortalité dans de nombreux pays. Dans nos contrées à ressources limitées, comme ici au Burkina, il existe une alternative crédible et efficace à travers l'examen visuel à l'acide acétique. Il est peu coûteux, facilement accessible partout et pour tous. Cela fait 25 ans que ces sœurs ayant pour vocation spécifique d'assister les malades œuvrent aux côtés de la population du Kouritenga. De janvier 2016 à octobre 2017, près de 2700 femmes ont été dépistées. 100 femmes développaient une lésion précancéreuse, dont 7 déjà au stade avancé. Figurez-vous que par manque de moyens de déplacement adéquats pour le transport du gaz, par exemple, nous sommes parfois obligés de renvoyer certaines femmes venues de loin, porteuses de lésions précancéreuses après le dépistage. Bien souvent, lorsque celles-ci s'en retournent, elles se perdent dans la nature. Il nous arrive d'attendre parfois 1 mois ou 2 mois pour être ravitaillés. Un véhicule adéquat nous permettrait d'éviter ces fâcheuses ruptures de stock. L'ONG américaine Jipaigo accompagne le centre Saint-Camille de Kupela depuis 2014 avec un appareil de trithérapie. Et pour cette année, le centre a été retenu parmi les sites pilotes au Burkina Faso pour bénéficier d'un Nevascope, un nouvel appareil qui va améliorer le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus.
À l'occasion, le directeur pays et la représentante de Guy Paigo, venus des États-Unis pour la circonstance, ont été élevés respectivement au rang de chevalier de l'ordre et chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. La résolution des problèmes de l'enseignement passe par la résolution des problèmes de l'enseignant. C'est une conviction de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Ce syndicat a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé à une valorisation du corps enseignant et au respect par le gouvernement de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux. Plus de détails avec Nongba Kouda et Tanga Kafando. La FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, interpelle le gouvernement sur la situation des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche. Une situation jugée préoccupante et qui avait pourtant fait l'objet d'accords lors des dernières négociations avec le gouvernement. Les accords avaient prévu les dispositions suivantes pour les enseignants à temps plein et les ingénieurs de recherche inscrits en thèse. Le bénéfice du voyage d'études et des indemnités de recherche chaque année, et ceci pendant 3 ans. La prise en charge de leurs frais de laboratoire, le rabattement de leur volume horaire statutaire. Ces points ont été appliqués de façon discriminatoire car nous ne comprenons pas pourquoi certains en bénéficient et pas d'autres. Pour les syndicats, la régularisation des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche participe à la résolution de la crise dans les universités publiques marquée par le chevauchement des années académiques. Il faut souligner que le recrutement des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche a été justifié par la non-disponibilité en nombre suffisant d'enseignants et de chercheurs remplissant les conditions pour être nommés au grade d'assistant ou d'attaché de recherche. Nous avons été surpris de constater que le ministère a décidé d'arrêter les nominations de ceux qui ont pu terminer leur thèse ou master. Le ministère leur demande de candidater dans le cadre d'éventuels futurs recrutements si des postes étaient ouverts. Tout en n'excluant pas des actions fortes, la FCT dit être à l'étape de l'interpellation et espère une oreille attentive de la part de leur ministère de tutelle. Premier bilan de la campagne cotonnière 2017-2018 qui sera bientôt à son terme. Au cours d'une conférence de presse organisée hier 8 novembre à Bobo-Dioulasso, la Sofitex a fourni des informations sur le déroulement de la campagne. Les développements avec Hassan Gourabou et Rachid Sawadougou. À travers cette conférence de presse ici à Bobo-Dioulasso, la Sofitex revient sur la préparation et les mesures mises en place pour soutenir les cotonculteurs pendant la campagne qui tire à sa fin. Une campagne dont le niveau prévisionnel est en deçà des attentes. La réalisation des intentions de culture s'est adaptée au profil peu favorable, caractérisé par une installation précoce des pluies suivies de plusieurs poches de sécheresse plus ou moins loin pendant les mois de juillet, août et septembre. Ce premier bilan de la saison se tient à l'orée de la phase de commercialisation et dans un contexte où certains producteurs de l'or blanc de la zone Sofitex expriment leur mécontentement. Là aussi, le premier responsable de la société rassure. Il y a eu beaucoup de supputations, notamment des supputations ayant trait à la qualité des engrais, à la qualité des insecticides et quelquefois même à la qualité de la semence et que sais-je. Ce ne sont pas les produits mis en place par Sofitex qui sont en cause. Nous pensons que c'est la pluviométrie. Et tous les producteurs sincères notent bien que la question de la pluviométrie là a beaucoup altéré les escomptes en ce qui concerne donc la récolte. La campagne cotonnière 2017-2018 est aussi la saison du retour au coton conventionnel. L'un des faits majeurs de cette campagne est l'augmentation du prix du kilogramme du coton de 235 francs à 245 francs CFA, soit 10 francs de plus que la campagne précédente.
Nous ouvrons une lucarne sportive avec le stage des étalons en vue de la préparation à la dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018. 23 joueurs internés depuis mardi dernier par Paulo Duarte, dont 3 qui rejoignent la sélection nationale pour la première fois. Des novices que nous prenons plaisir à découvrir dans cet arrêt sur image signé Rasmane Zundi et Mahamadi Wina. À chaque liste des étalons, c'est surprise. Pour le match de mardi prochain contre le Cap-Vert, Paulo Duarte a fait appel à 3 nouveaux étalons dans sa liste des 25. Des nouveaux qui sont Zakaria Sanoro du TSV Hartberg en D2 autrichienne, Frank Lassina Traoré de l'Ajax Cape Town en Afrique du Sud et Bourema Bandé du FC Malines, actuel meilleur buteur du championnat belge, avec 8 buts en 10 matchs. C'est mon travail qui m'a amené ici, voilà, je vais continuer à travailler. Si au pied des cas je ne travaille pas, je ne serai pas là. Donc je dois continuer à travailler pour être là. Ils m'ont bien accueilli, malgré que je suis jeune, ils m'ont dit d'enlever ça dans ma tête. Donc ils m'ont dit d'enlever ça dans ma tête, quoi. Donc comme c'est ma première sélection, il ne faut pas que je vais me mettre la pression. Non, je ne suis pas surpris. Ça m'a beaucoup fait plaisir, je travaillais pour ça et Dieu m'a rendu grâce. Et après 2 séances d'entraînement, le sélectionneur national semble convaincu du potentiel de ces jeunes. Non, très content, il confirme ce que je pense de lui. Donc, Bandé est un joueur que je connais avant, de Salitage. Dommage, c'est vrai qu'il a montré ce que je pense de lui. C'est vrai qu'il s'est imposé plus rapide que je pense. Mais un joueur d'énorme talent. Il revient donc à Bourema Bandé, Zakaria Sanoro et Frank Lassina Traoré de transformer l'essai afin de pouvoir s'intégrer durablement dans l'équipe des étalons. Le match se jouera mardi prochain sous le coup de 19h30 au stade du 4 août. Cap sur le Libéria qui est dans l'attente de la date du second tour de la présidentielle. 4 partis politiques estiment que le scrutin du premier tour a été entaché d'irrégularité, ce qui a amené la Cour suprême à suspendre la tenue du second tour en attendant l'examen des différents recours par la Commission électorale nationale. Ces 4 partis ont d'ailleurs décidé d'apporter leur soutien au vice-président sortant au détriment du candidat Georges Weah. L'arrêt de la Cour suprême suspendant la suite du processus électoral au Libéria plonge le pays au bord d'une crise politique majeure. Du reste, plusieurs partis politiques, dont le parti ANC dirigé par Alexander Cummins, Charles Bruskin du Liberty Party, qui conteste les résultats du scrutin du 10 octobre, et 2 autres candidats au premier tour, se sont ralliés au vice-président Joseph Boakai pour former une coalition contre George Weah. Sur ce, nous sommes unis. Je tiens à remercier notre processus judiciaire, la Cour suprême, pour avoir été en mesure d'arrêter la situation, de réorienter la commission électorale, à faire à ce que les Libériens obtiennent ce qu'ils méritent pour leur pays. George Weah, le candidat arrivé en tête du premier tour, a appelé ses partisans au calme. Sachez que vous avez remporté le premier tour. Continuez à être calme, pacifique, en attendant la suite du processus. La présidente sortante, Ellen Johnson-Sirleaf, a exhorté ses compatriotes à préserver la démocratie. La Cour suprême a suspendu le processus électoral, ordonnant à la commission électorale d'examiner le recours de Charles Bruskin, arrivé 3e avec 9,6% de voix. Nous refermons cette édition avec la revue de presse des quotidiens. Elle est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le terrorisme, affiche l'Observateur. Voici la question centrale qui cristallise l'attention au sein de la grande famille journalistique. Oui, rôle et responsabilité des médias face aux défis sécuritaires, c'est la réflexion à mener pendant 4 jours entre journalistes présents au 7e rendez-vous du FILEP. Il s'agit pour aujourd'hui au Faso de voir comment optimiser la contribution des médias
dans la longue lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Pour les éditions Sidoya, il faut aider les médias à informer librement sans servir le terrorisme. Encore faut-il que les médias soient libres comme pour rappeler fraîchement la censure supposée ou réelle de Tahirou Bari à l'émission Sur la Brèche. La rédaction télé clarifie les choses et publie une note mettant en cause le monsieur communication. Et ce dernier se défend dans les colonnes de Sidoya, je cite, « Je ne suis pas directeur de publication des médias. » Mieux, Rémi Djandjounou ajoute dans Aujourd'hui au Faso, je cite, « Si quelqu'un estime qu'il a un carton rouge à me donner, qu'il me le donne. » Et c'est le cas déjà, puisque le mouvement des jeunes socialistes publie les éditions Le Pays, exige la démission du ministre Djandjounou au motif qu'il a violé l'article constitutionnel à de multiples reprises en empêchant Tahirou Bari de participer à l'émission Sur la Brèche de la RTB. Quant à l'Express du Faso, il fait un rapprochement du ministre Djandjounou avec un certain Alain-Édouard Traoré en son temps et se questionne de la sorte. Pourquoi tant d'erreurs au sommet de l'État et à quand la prochaine gaffe? Merci d'avoir suivi cette édition. Excellent après-midi à tous.